est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, 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 oh. Tu es de toute éternité, un Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité, oh Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oh, oh. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi,
présent tout autour de moi. Celui qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, Jésus. Chers amis, bonsoir, bienvenue en ce milieu de semaine sur la chaîne YouTube de la Cité de Lumière, une émission qui vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais et que je suis heureux de vous présenter en cette période estivale de chaleur, c'est vrai, mais c'est l'été, profitons-en et le moment viendra où il fera plus frais, rassurez-vous. J'avais la pensée ce soir de regarder avec vous un récit dans un livre particulier de la Bible qui s'appelle le livre des Juges. C'est un livre qui nous relate plus exactement une époque particulière, une époque de laquelle il est dit « Il n'y avait en ce temps-là aucun roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Et cela nous montre une époque quelque peu bouleversée, troublée. Pourtant, il y avait des hommes et des femmes choisis spécialement pour tenir la tête du peuple d'Israël, pour l'amener dans sa destinée. Et ces hommes, ces femmes, nous est-il dit, recevaient une mesure de l'Esprit de Dieu, étaient animés de ce que Dieu leur donnait, et était à même de conduire ainsi le peuple d'Israël jusqu'à ce qu'un autre juge survienne et soit à son tour inspiré par Dieu. Ce n'était pas une période facile, chacun cherchait un peu sa voie sans réellement la trouver. Et ce livre des Juges nous rapporte un récit qui est, je dirais, qui peut paraître pour certains qui ne sont pas familiarisés avec la parole de Dieu, avec les Écritures, un récit assez, je dirais, imagé, voire pour certains pourraient l'assimiler à une fable, à un récit imaginaire. Mais vous connaissez ma pensée, si vous êtes habitué à écouter ces émissions qui sont diffusées hebdomadairement, moi je crois à ce récit et je crois à sa réalité
profonde et réelle. Je vous propose de découvrir un peu partiellement, nous n'allons pas lire tout le texte car cela nous prendrait peut-être beaucoup de temps, mais vous pourrez le relire à la maison. Si vous avez une Bible sur votre étagère ou sur votre livre table de chevet, eh bien vous la reprendrez, c'est dans le livre des Juges, il s'agit du 6e livre de la Bible, au chapitre 13. Et voilà ce que nous lisons dans ce récit. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile, elle n'avait pas enfanté. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici que tu es stérile, tu n'as pas enfanté, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Les quelques versets suivants nous donnent des recommandations communiquées par cet envoyé de Dieu que l'on appelle l'ange de l'Éternel, et cette femme va donc être attentive à ce qu'elle entend. Et ensuite, au verset 8, Manoah, donc cette femme a rapporté ses propos à son mari, Manoah. Manoah prie à l'Éternel en ces termes, « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Et Dieu entendit la voix de Manoah, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Donc nous avons cette introduction, une apparition réelle de la part de celui qui est qualifié de l'ange de l'Éternel. Nous verrons dans quelque temps pourquoi cette appellation, pourquoi cette qualification. Cet homme et cette femme, Manoah s'appelle Manoah, cela signifie plutôt repos, et c'est vous retrouvez dans ce Manoah la même appellation que Noah, qui est Noé, et cette femme n'a pas de nom. L'Écriture ne nous a pas laissé, son nom. C'est la femme d'un homme. Et cette rencontre a toujours lieu par deux fois entre la femme de ce mari, de ce Manoah, et l'ange de l'Éternel. Le mari n'est pas présent à ce moment-là, comme si la femme était plus réceptive aux propos qui allaient lui être dispensés de la part de cet envoyé de Dieu. Et la deuxième fois, cette femme prend la précaution. Son mari n'était pas avec elle, donc elle courut promptement annoncer donc cette deuxième visite de l'ange de l'Éternel à son mari. Elle lui dit « Voici que l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Et il répondit « C'est moi. » Manoah dit « Maintenant, quand ta parole s'accomplira », donc c'est intéressant de voir la foi que Manoah va ajouter aux paroles de l'envoyé de Dieu. Quelles seront les règles et la conduite à tenir à l'égard de l'enfant ? Cet homme a complètement oublié que sa femme est stérile, il se trouve en présence d'un être surnaturel, et il commence à persévérer dans cette demande de consigne vis-à-vis de la part de l'ange de l'Éternel. C'est très intéressant de savoir que ce couple qui est tout à fait anonyme est animé de sentiments aussi, généreux, aussi remplis de foi. Il croit, simplement, ce que l'ange de Dieu est en train de leur dire. Et les choses continuent. On ne va pas s'étendre dans les détails de tout ce que l'ange de Dieu va dire à ce couple, ça leur est réservé, mais vous pourrez le relire tout à loisir à la maison. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » Autrement dit, c'est au travers de cette simple phrase qui nous paraît peut-être ordinaire, je découvre que Manoah a perçu au travers de l'envoyé de Dieu la présence de celui qu'il avait envoyé, à savoir l'Éternel lui-même, Adonai. Parce qu'il n'aurait pas proposé à un homme
quel qu'il soit, de lui faire une offrande de cette nature. Il lui aurait peut-être donné de l'argent, de l'or ou je ne sais quoi, ou même une bête vivante, mais de lui faire un sacrifice, cela était réservé principalement et spécialement et uniquement à Dieu lui-même. Donc Manoah va découvrir d'une façon, je dirais, inspirée, que la personne dans la présence duquel il se tient n'est autre que non seulement un envoyé de Dieu, mais Dieu lui-même manifesté sous une forme particulière. Et Manoah ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Il ne le savait pas. Et pourtant il le sait. Quelle attitude curieuse. Et quelle attitude, je dirais, extraordinaire, merveilleuse. Merveilleuse, j'ai prononcé ce mot, et nous allons y revenir dessus dans quelques instants. Il y a eu, bien des années plus tard, l'annonce faite par le prophète Ésaïe de la venue du Messie, de celui qui allait être le libérateur de son peuple. Et Ésaïe va prononcer ces paroles en annonçant, en prophétisant sur la venue d'un enfant, disant « Un enfant nous est né ». Autrement dit, il parle déjà au passé, mais c'est pourtant l'avenir. Un enfant va naître, un fils nous est donné, là il est au présent. Et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable. Admirable, le mot admirable veut dire également merveille, veut dire miracle. C'est le nom de cet enfant qui est annoncé et qui est le futur Messie, du futur envoyé oint pour le peuple d'Israël, mais également pour le monde entier. Et déjà dans ce passage, on discerne la pensée de ce papa, Manoah, à qui on annonce une nouvelle hors du commun. Son épouse ne peut pas avoir d'enfant. Ce n'est pas possible, peut-être est-ce lui, après tout, qui aurait pu être stérile, mais la parole de Dieu nous dit que c'était sa femme. Et cette nouvelle lui arrive comme une bonne nouvelle. Et il va dire à celui qui est dans la présence duquel il se tient, il ne savait pas que c'était lui. Il va lui dire « Mais quel est ton nom ? Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. » Autrement dit, dans plusieurs mois, 9 mois, eh bien nous préparons déjà un sacrifice à ton intention. Mais l'ange de l'Éternel va l'arrêter et lui dire « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» C'est un mystère, c'est une merveille, c'est un miracle. C'est le même mot qui est employé dans le texte d'Ésaïe chapitre 9. Comme une préfiguration du Messie qui doit venir. Moi, quand je lis ce texte, je suis émerveillé, je prononce une nouvelle fois ce mot de merveille, en voyant la foi de ce couple, de ce jeune couple certainement, il ne s'est pas dit qu'ils étaient très âgés, et qui reçoivent une nouvelle qui dépasse leur espérance, car leur espérance était simplement d'avoir un fils. Et cet envoyé de Dieu le leur annonce, avec une simplicité, je dirais, biblique, au point que le Manoah éprouve déjà le besoin d'offrir ce sacrifice, d'être agréable à celui qui lui annonce une si magnifique nouvelle. Et la réponse est surprenante. Pourquoi demandes-tu mon nom ? C'est une merveille. Il y a dans cette question, et surtout il y a une réponse qui est, je dirais, en même temps que la question. La question et la réponse se chevauchent. Pourquoi demandes-tu mon nom ? Et dans notre français, nous pourrions dire, mais il ne veut pas lui dire son nom. Et pourtant, il le lui dit. Dans le sens où il dit, mon nom, c'est un miracle. Mon nom, c'est une merveille. Et ce soir, alors que nous sommes en période de vacances, j'ai envie de vous donner l'envie de connaître celui dont le nom est simplement merveille, miracle.
il vous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Vous allez dire, on n'est pas à Noël encore, mais pourtant, on n'en est pas loin. Et la domination sera sur son épaule, ce sera donc quelqu'un qui va régner, qui va gouverner, et on appellera son nom miracle, admirable. On verra peut-être à une autre occasion, je ne sais, quels sont les autres noms qui sont donnés par Ésaïe, mais dans ce livre des juges, alors que la période est troublée, alors que la politique ne va pas dans le bon sens, vous savez, c'était des temps de trouble, ce temps des juges. Ces juges étaient des opportunités, mais en même temps, c'était des gens qui, pardonnez-moi l'expression, en bavaient sérieusement pour ramener l'ordre dans ce pays. Et au milieu de ce pays, voilà que Dieu annonce un enfant qui va naître. Un enfant qui sera un juge dans ce pays. Un enfant qui deviendra un homme écouté. C'est ce que l'ange de l'Éternel a dit à la femme et que nous n'avons pas lu dans ce chapitre 13, mais c'est pourtant la réalité des choses. Et au moment où ce papa va entendre cette parole, que va-t-il faire? Il aurait pu, à nous, bons Français, bons lecteurs du français, on aurait pu se dire qu'il doit avoir été déçu, le pauvre, mais pas du tout. Rien ne l'arrête dans son désir de plaire à celui qui lui annonce une bonne nouvelle. Il va prendre le chevreau, il va prendre une offrande, il va faire un holocauste, un sacrifice, sur le rocher qui est là, à cet endroit-là, et il va se produire. Pendant l'offrande de ce sacrifice, il va se produire un fait mystérieux, merveilleux. Ce mot est encore exprimé à ce moment-là. Le sacrifice ordinaire de la part de cet homme et cette femme va se transformer en un sacrifice qui va relever de l'extraordinaire, du merveilleux, et qui va encore une fois dire, voilà, je viens de te donner mon nom, tu l'as reçu. Là, je parle comme si je parlais à la place de l'ange de l'Éternel. Manoah, tu as reçu ce que je t'ai dit, j'ai compris que tu as compris, que mon nom est une merveille. Et cela ne t'a pas arrêté dans ton élan de m'offrir un sacrifice. Quel fait, je dirais, hors du commun. Manoah et sa femme ne sont plus, on pourrait dire presque les pieds sur terre à ce moment-là. La chose qui se passe les dépasse. Mais ils vont jusqu'au bout. Et au moment où la flamme de ce sacrifice, consumé par le feu, va monter vers le ciel, voilà qu'il se passera ce fait mystérieux. Le personnage qui est là va monter dans la flamme. Rassurez-vous, ce n'est pas la lampe magique d'Aladin. Et l'ange éternel ne se prénomme pas non plus Aladin. Mais il y a là un fait mystérieux qui se produit. Et au moment où les choses se produisent ainsi, deux choses arrivent dans la pensée de ce couple, et en particulier de ce mari. Première chose, il s'est produit une merveille. La merveille s'est concrétisée. Et en même temps, voilà que le couple repose en quelque sorte les pieds sur le sol et dit, mais celui que nous venons d'honorer n'est autre que Dieu lui-même, manifesté d'une façon unique, d'une façon particulière, qui nous a en quelque sorte donné un nom sans nous le donner, et qui en même temps est l'envoyé de Dieu. Autrement dit, comme c'était le courant dans la pensée de l'époque, la chose qui va nous arriver, c'est que nous allons mourir. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre en même temps. Et heureusement, la parole de Dieu nous dit 2 valent mieux qu'un. Son épouse va lui dire, mais enfin Manoah, tu crois que si nous allions mourir, si Dieu nous avait voués à la mort, il allait ne pas accepter notre offrande, notre sacrifice? Regarde, il a tout accepté. Il a non seulement accepté, mais en plus il a fait une chose merveilleuse. Il nous a montré d'où il venait, qui il était, et il nous a honorés
par un acte tout à fait hors du commun. Il est monté lui-même dans la flamme de ce sacrifice. Autrement dit, il s'est élevé au-dessus de nous, comme celui qui, par une ascension qui est miraculeuse, dirons-nous, manifeste déjà celui qui va venir bien plus tard, bien longtemps après, et qui sera le Messie envoyé directement de la part de Dieu. Ce Jésus, qui n'est pas cité dans ce texte, bien entendu, mais qui est déjà préfiguré, dont Ésaïe va parler, qu'il va annoncer prophétiquement dans ce chapitre 9 du livre d'Ésaïe. Et quelque temps après, cette femme va dire, elle va enfanter, les choses vont se passer comme l'ange de Dieu l'avait dit, et elle va donner à son enfant le nom de Samson. Samson signifie soleil. Et je voudrais terminer simplement ce petit entretien avec vous, en vous montrant toute la portée qu'il y a non seulement dans ce récit du livre des Juges, mais également dans le livre du prophète Ésaïe, mais également un petit peu plus loin dans le livre d'un autre prophète nommé Malachi. Ce prophète Malachi va dire « Pour vous qui craignez mon nom, Manoah et sa femme craignez le nom de l'Éternel. Pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera dans ses rayons. » En quelques mots, voyez, ce récit très narratif va être un récit prophétique. Et c'est ainsi que je vous invite à découvrir la parole de Dieu. Non seulement comme un livre de belles histoires, non seulement comme un livre qui est là pour endormir les enfants à leur coucher, mais également comme un récit prophétique qui annonce des choses nouvelles, des choses merveilleuses, qui annoncent déjà le nom de l'Éternel. Et au travers des pages de cette parole, de ce qui est écrit, eh bien, découvrez pendant ce temps d'été, vous pouvez lire ce livre des Juges, lire le récit de ces hommes choisis par Dieu, qui n'étaient pas meilleurs les uns que les autres. Vous constaterez qu'il y a beaucoup de défauts là-dedans, mais malgré tout, pour certains, pour eux, s'est levé le soleil de la justice. Ce petit garçon, Samson, vous connaissez, vous en avez entendu parler de ce Samson qui était avec une force extraordinaire. Eh bien, avant toute chose, il était le garçon, le bébé, l'enfant du miracle. Il était le soleil, la préfiguration du soleil de la justice. Ce soir, je vous laisse avec les rayons du soleil de l'été, mais également avec cette préfiguration de celui qui est le soleil de la justice. Que Dieu vous donne une bonne soirée, passez de bonnes vacances si vous avez prévu d'en prendre, et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bonsoir à tous et à toutes. Tu es